Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une vente et les différents types de ventes qui peuvent exister sous Braille Live. Ici je me trouve dans la partie accueil, je vais aller sur le menu de gauche dans la partie point de vente et aller vous décrire tous les types de ventes qui peuvent exister. D'abord la vente. La vente, ça va être en fait la vente de type prêt-à-porter, c'est-à-dire un article est pris du stock et va être utilisé pour la vente et payé intégralement et va sortir ensuite de votre stock pour être emporté par le client. Vous avez ensuite le réassort, qui est typiquement celui qui va être utilisé dans la majorité des cas de vos ventes, qui est utilisé dès lors que au moins un des articles de votre commande doit être recommandé chez votre fournisseur. Enfin, vous avez la vente mise de côté. Il s'agit de la vente sur laquelle vous avez utilisé donc votre article de stock, mais ne va pas être emporté de suite par votre client car il doit être payé en plusieurs fois ou parce qu'on doit lui assigner des retouches. Enfin, vous avez la partie retour que vous pourrez utiliser dès lors que vous acceptez vous-même les retours. Je vais aller dans la partie réassort car finalement toutes les ventes se font de la même façon. Je suis ici dans la partie réassort. Vous verrez que se trouve en haut à gauche donc le numéro de mon réassort, le statut sur lequel il se trouve, donc ici en attente. Ensuite, vous avez en haut ici donc le nom du vendeur qui va être utilisé pour la transaction, la date de la transaction, et le client auquel va être attaché dans votre transaction. Ici, on va aller chercher notre client s'il est déjà inséré dans la base de données. S'il ne l'était pas, on va pouvoir ici cliquer et créer tout de suite un nouveau contact pour cette transaction. Donc ici, je vais chercher un qui existait déjà. Vous verrez que donc, toutes ces données apparaissent, la date de son événement, le numéro de téléphone et son email. Ici, je vais pouvoir éventuellement ouvrir la fiche contact de mon client, voir ses mensurations qui peuvent être très utiles lors d'une modification ou en tout cas un changement de taille, et ici une partie note. Ici, on va pouvoir associer donc ce contact éventuellement à un mariage, à un nom de mariage qui existerait déjà dans notre base de données. Ici, auquel cas, j'ai pu créer donc un événement auparavant, et donc notre contact va être automatiquement lié à cet événement pour pouvoir éventuellement retrouver différentes ventes qui peuvent être liées à un seul mariage. Ici, je reviens donc dans la partie article où je peux directement entrer un numéro ou un nom d'article. D'accord ? Vous verrez qu'au fur et à mesure que je tape mon article, eh bien Braille Live lui sélectionne les articles auxquels correspondent éventuellement mon choix. Ici, je vais choisir par exemple cet article-là qui vient se mettre directement en dessous sous la version qui existe dans mon stock. Je vais changer ici mes tailles. Vous verrez qu'effectivement mes couleurs et mes tailles apparaissent de manière automatique. Il suffit pour cela d'aller dans l'inventaire et d'aller chercher son fournisseur et lui insérer ce qu'on va appeler un groupe de couleurs et un groupe de tailles. Dans ce cas-là, effectivement, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper au niveau de l'écriture des couleurs ou en tout cas du choix des couleurs qui peuvent exister chez votre fournisseur. Le prix s'affiche, la TVA. Éventuellement ici, je peux insérer une remise qui va être effectuée uniquement sur l'article et pas sur la totalité de la commande. Sur la totalité de la commande, je vais pouvoir ici effectuer une remise, soit en euros, soit en pourcentage. Je vais insérer un autre article qui peut être par exemple un voile, qui vient s'ajouter à ma commande. D'accord ? Ici, des boutons existent pour pouvoir rechercher vos articles. Le premier est fait pour aller rechercher éventuellement tous les articles par rayon éventuellement qui peuvent exister sous un même fournisseur. Et à ce moment-là, je pourrais cliquer pour choisir. Deuxième bouton, c'est si vous avez déjà auparavant imprimé vos codes barres de vos articles et que ici vous avez branché donc un scanner pour pouvoir scanner directement vos produits à l'intérieur de votre commande.
Et enfin, si votre article n'existe pas encore, que vous n'avez pas eu le temps de le créer, vous pouvez ici directement appuyer sur le plus et ajouter un nouvel article à votre stock et à votre vente. Ici, en bas, je peux éventuellement aussi ajouter des notes qui pourront ou pas ne figurer sur le bon de commande de mon client. Mes deux articles sont ici, je me trouve ici dans la partie réassort, ce qui veut dire que au moins un des deux articles doit être recommandé chez mon fournisseur. Dans le cas de notre exemple, je vais utiliser uniquement la robe à recommander, mais mon voile, lui, va être celui que j'ai en boutique. Il faut donc dire à Bridal Live que cet article-là va être utilisé depuis mon stock et va être utilisé pour la vente. Je viens dans Activer et viens ici marquer comme vendu. Je le marque comme vendu et je vois que on m'affiche que ça a bien été marqué comme vendu. Ce qui veut dire qu'au moment de ma commande, Bridal Live saura qu'il ne faut pas recommander cet article. Je peux y ajouter à ma commande éventuellement des frais de livraison et des frais divers. Enfin, en bas, plusieurs boutons apparaissent, notamment la partie paiement. Je vais cliquer tout simplement sur la partie paiement. Par défaut, j'ai configuré que Bridal Live m'affiche 50% du montant. Je choisis ma méthode de paiement, la date de paiement et le vendeur qui s'en est occupé. Et je viens tout simplement appuyer sur Ajouter paiement pour qu'une nouvelle ligne vienne s'ajouter. Je ferme. Mon montant dû vient de changer. Je vais pouvoir imprimer un bon de commande pour mon client. Je peux également, ici, dans plus d'actions, envoyer par email mon bon de commande à mon client. Je pourrais éventuellement également aussi ici directement imprimer mon bon de retrait qui peut être mis avec la robe plus tard pour pouvoir faire en sorte que mon client puisse venir plusieurs fois retirer différents articles et le faire signer et dater ce bon de retrait. Vous voyez que ici je ne peux pas terminer ma commande car terminer commande veut en fait dire finaliser votre commande. La vente ne peut être finalisée car le montant dû est encore positif. Ce qui veut dire que pour finaliser cette partie de commande, nous allons procéder à ici activer les tâches automatiques que nous avons pu configurer. Il y aura par ailleurs une vidéo qui sera créée sur les tâches automatiques et comment les créer et comment les gérer. Ici, je vais cliquer sur activer les tâches auto. Vous verrez que plusieurs options s'affichent pour moi. Je peux du coup passer ma cliente en tant que catégorie mariée avec achat. Je peux lui envoyer mon bon de commande par email et éventuellement je peux, si je le sais déjà, lui prévoir directement un autre rendez-vous. Ici je vais faire process ou continuer les tâches automatiques. Mes tâches automatiques ont été bien confirmées, ma vente est désormais finie.